Je suis très heureux d'avoir été invité par la Prémature et le Comité interministériel des droits de la personne pour commémorer avec les étudiants et les étudiantes le 76e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Cette causerie autour du thème « Nos droits, notre avenir, maintenant » nous rappelle que l'espoir parmi la jeunesse est toujours présent, à un moment où, malheureusement, beaucoup de jeunes ne voient leur avenir, qu'à l'extérieur d'Haïti. Ce thème nous rappelle aussi les aspirations communes et les valeurs portées par la Déclaration universelle des droits de l'homme. Toutefois, ne détournons pas les yeux. La situation est grave. Les abus des gangs sont quotidiens et terribles. Meurtres, viols, kidnappings. À cela s'ajoutent les dérives de certains éléments de la police et des groupes d'autodéfense. Cette violence constitue non seulement une menace contre l'intégrité physique, mais aussi accentue les inégalités sociales entre Haïtiens. Cette violence touche les services de santé, touche les hôpitaux, les écoles, et vous le savez mieux que moi, les universités. En fait, cette violence touche tous les services sociaux et toute l'économie du pays. La capitale, mais aussi toutes les régions. Chères étudiantes, chers étudiants, dans un tel contexte, vous avez un rôle moteur à jouer pour rappeler aux décideurs politiques leurs obligations de protéger maintenant votre futur et promouvoir vos droits. La jeunesse haïtienne est pleine de potentialités et doit devenir un acteur du changement social. Toutefois, encore faut-il qu'elle soit pleinement considérée et impliquée par les acteurs politiques dans la gestion des affaires publiques. En Haïti, environ 50% de la population est constituée par la jeunesse. Malgré son poids démographique, voire même son poids électoral, cette jeunesse se heurte à de nombreuses barrières structurelles et conjoncturelles pour exercer pleinement leurs droits. Lorsque je rencontre les étudiants et les étudiantes, je sens parfois un profond désarroi, une frustration, voire même un désenchantement vis-à-vis de leurs représentants. Les jeunes délaissent l'espace civique, ils délaissent l'espace public. Or, sans cette jeunesse, l'espace public et l'espace civique ne seront ni ouverts ni inclusifs. L'exclusion des jeunes, et particulièrement des jeunes femmes, est renforcée aussi par l'absence d'espace de discussion rassemblant ces jeunes et les personnes plus mûres de la sphère décisionnelle. Cela empêche généralement ces acteurs, partis politiques, autorités locales, forces de sécurité, d'entendre et de comprendre les besoins, les préoccupations, mais aussi les idées novatrices des jeunes. Ici, je pense que le CIDP a saisi cet enjeu, comme le CIDP l'avait fait l'année dernière. Toutefois, à l'aube d'une période électorale, cela devient de plus en plus important, de commencer à prendre en considération les idées et les projets portés par la jeunesse. Aussi, avant de conclure, je ne saurais que remercier les autorités et tous les membres du CIDP pour cette initiative de participer à la célébration de la Déclaration universelle des droits de l'homme en impliquant des jeunes universitaires. Je remercie aussi les responsables des universités, les lycéens et le regroupement national des étudiants haïtiens pour leur présence ici ce matin. Enfin, je renouvelle l'engagement de mon institution, le Haut Commissariat aux droits de l'homme, à soutenir toutes les activités visant à la promotion des droits de l'homme en Haïti, y compris en appuyant les centres universitaires et les étudiants.